Ok. Voilà. Nous avons vu ensemble que pour une explication de l'effet photoélectrique, il fallait admettre donc l'hypothèse d'Einstein qui dit que la lumière est constituée donc de corpuscules matériels, appelés donc photons d'énergie absolue d'une quantité de mouvement donc. Voilà, donc P, mais donc sans masse, c'est des particules qui se déplacent à la vitesse c de la lumière. Donc voilà pour donc donner une explication physique de l'effet donc photoélectrique. Donc on va essayer maintenant de voir, ici l'objectif c'est quoi? Vous avez remarqué, constaté que dans l'étude systématique, l'effet photoélectrique donc est caractérisé donc par une caractéristique IV caractérisée par deux points fondamentalement, le potentiel d'arrêt et le courant de saturation. Quand on fait varier la puissance, on voit que et le potentiel, comment s'appelle, le potentiel donc d'arrêt est indépendant de la puissance, et que quand on fixe la puissance et qu'on fait varier donc la longueur d'onde, et le courant de saturation et le potentiel d'arrêt donc dépendent en fait donc de cette longueur d'onde là. Donc ici maintenant on va essayer donc de voir, d'établir la valeur donc de l'énergie cinétique, donc de ce qu'on appelle l'énergie cinétique maximale, on va l'expliquer, l'expression du potentiel d'arrêt, mais aussi l'expression donc du courant de saturation. Montrer que ces grandeurs physiques-là ne peuvent être calculées qu'à condition d'accepter, donc de supposer donc, les propriétés corpusculaires du rayonnement proposé donc par Einstein. Alors, pour cela, on va donc considérer une figure donc simple, un schéma vraiment simplifié de l'étude systématique qui a été effectuée par Lenard, mais aussi donc par Millikan. Donc ici, vous avez une cathode. L'anode, ici, c'est un métal donc, voilà, alcalin. Donc métal alcalin, donc ça qu'on appelle la cathode. L'anode est reliée ici à la borne positive de ce générateur, et la cathode reliée ici à la borne négative donc de ce générateur-là. Nous, on utilise ici une résistance variable R, un galvanomètre, un voltomètre. Le galva, son rôle, c'est quoi? C'est de détecter ou de montrer qu'un courant circule, un courant donc traverse le circuit électrique. Évidemment, là, le voltomètre, vous connaissez, son rôle, c'est de mesurer la tension aux bornes donc du générateur. Alors, on éclaire. Donc, on éclaire la cathode, ce qu'on appelle cathode, donc, ou photocathode. Photo, parce que simplement, c'est une cathode, et elle permet donc, cette cathode-là, de générer donc, du courant électrique. Alors, donc, une fois que c'est éclairé, et que le métal est adéquat, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le galvanomètre là dévie. Donc il dévie, ça veut dire que il y a donc des porteurs électriques, des électrons qui circulent dans dans notre circuit électrique. Des électrons, autrement dit donc des porteurs chargés, ont quitté la cathode, ils sont venus donc au niveau de l'anode et ils traversent. Ces porteurs, ils viennent d'où? Ces porteurs chargés, ces électrons, ils viennent d'où? Ils ne peuvent provenir que de la cathode parce que c'est la cathode qui est éclairée. Donc, pour donner cette explication, Einstein a dit que cette lumière est constituée donc de photons. C'est des photons. Énergie donc H nu d'une quantité de mouvement P, on va voir ça plus après, mais d'une masse M0 égale à 0, il se déplace avec donc la vitesse C, célérité donc de la lumière. Donc voilà en fait donc ce qui caractérise donc le photon. Cette cathode-là, d'après Einstein, cette cathode est caractérisée par ce qu'on appelle une fréquence seuil.
seuil, ou bien fréquence seuil lambda nu S, autant pour moi ici, nu S, fréquence seuil nu S, ou bien longueur d'onde seuil, lambda S. Donc c'est ça qui caractérise donc la cathode. Alors, comment faire maintenant pour avoir l'énergie cinétique maximale? Pourquoi l'énergie cinétique maximale? C'est important parce que l'hypothèse fondamentale pour observer les feux photoélectriques selon Einstein, c'est quoi? Son explication, c'est quoi? La lumière arrive, donc c'est des photons qui arrivent. Ces photons, vous en considérez un. Le photon, il a une énergie H nu. Il dit qu'il arrive au niveau de la cathode. Une partie est utilisée donc pour extraire, pour casser en fait donc la liaison électron-métal, et l'autre partie est utilisée par l'électron pour se déplacer de la cathode donc à l'anode. Donc ça veut dire que l'électron, une fois qu'il est extrait, il est extrait au niveau donc de la cathode par une énergie cinétique, initialement donc par une énergie cinétique. Donc c'est une énergie cinétique qui est maximale. Puis il va se déplacer donc de cette cathode-là donc à l'anode. Alors pour avoir donc l'énergie cinétique maximale, c'est max par définition, ce n'est rien d'autre que H nu, l'énergie donc du photon qui arrive, l'énergie du photon incident, moins WS. WS n'étant rien d'autre que H nu S. Donc ce qui fait que EC max, c'est égal à H nu moins H nu S. Autrement dit, c'est égal à EC max n'est rien d'autre que H nu moins nu S. Voilà donc l'expression de EC max. Autrement dit, EC max, c'est H nu S, mais c'est aussi égal à H, c'est 1 sur lambda moins 1 sur lambda S. Quand on sait que car nu, c'est sur lambda. Donc voilà des expressions donc de l'énergie cinétique maximale donc des électrons qui sont émis à partir donc de cette cathode C. Alors, maintenant on va essayer de voir quelle est la relation entre donc l'énergie cinétique maximale et le potentiel d'arrêt. Donc relation entre EC max et U0. Ici, U0 est le potentiel d'arrêt. Voilà. Donc c'est important qu'on établisse ces relations-là pour que voilà, vous puissiez vraiment comprendre. Alors, retournons au théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il dit? Le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale à somme des travaux, des forces extérieures ici. Donc, voilà ce que dit l'énergie cinétique. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, autant pour moi. C'est quoi ici les forces extérieures? Les forces extérieures ici, si on fait un focus sur un électron, le photon arrive, il extrait un électron. Donc, l'électron va se déplacer de la cathode à l'anode. Ici, cette cathode-là est reliée, C ici est reliée à cette borne donc négative, à cette borne négative, autant pour moi ici, borne négative. Donc là, vous avez donc un signe moins, ici c'est la borne positive, anode. Donc vous avez ici un champ électrique E.
Donc, quand l'électron se déplace de la cathode à l'anode, ici, il est dans le champ, il est soumis naturellement à une force électrique F. N'est-ce pas? Alors, étant soumis donc à une force électrique F, donc ça veut dire que ça sera donc le travail de TF. F va se déplacer de ce point C là à A. Donc, on va dire que c'est F scalaire C, c'est A. Donc, F ici étant la force électrique, voilà, donc, qui agit sur l'électron qui se déplace de la cathode A à l'anode. Donc, voilà ECF moins ECI. Donc, c'est quoi F? F, tout le monde sait que c'est QE, c'est A. Donc, aucune difficulté. Si vous voulez, comment ça s'appelle? On a des électrons ici, ça veut dire que Q, c'est égal à moins E, moins petit e, c'est A. Avec E ici étant égal à 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. Bien. E scalaire E fois CA, ça sera quoi? Donc ECF moins ECI, c'est moins E, moins petit e. E scalaire CA, on retourne ici à la figure, E scalaire. Le vecteur CA et E, tout le monde voit qu'ils sont de sens opposé. E, c'est CA, c'est comme ça c'est le CA, ça c'est le vecteur E, sens opposé, donc c'est cos de pi, c'est moins 1. Donc, on va dire donc ici que c'est E fois E, CA moins 1. Moins 1. C fois A moins 1. Donc là, ça donne E, petit e, CA. Ça donne E, UA, UAC. Donc ECF moins ECI égale à ça. Alors, là où c'est maintenant important, quand on est au potentiel d'arrêt, qu'est-ce qu'on a au potentiel d'arrêt? Au niveau de la figure, rappelez-vous qu'au potentiel d'arrêt, le courant est égal à 0. Donc, quand UAC est égal à moins U0, ou bien moins VA, tout le monde avait vu que le courant était nul. N'est-ce pas? Il est nul, donc ça veut dire que les électrons ne sont pas parvenus à la cathode, bien que l'effet photoélectrique soit observé. Autrement dit, les électrons sont extraits de la cathode, mais on applique une tension qui fait que ces électrons-là sont bloqués au niveau de la cathode. C'est nous qui les bloquons. Donc c'est nous qui sommes, voilà, donc les acteurs externes qui agissons sur le dispositif. Donc on les bloque. Donc comme on les bloque, ça veut dire qu'ici l'énergie cinétique finale est nulle, mais que son énergie cinétique initiale, c'est quoi? C'est toujours l'énergie cinétique maximale. Donc on aura ici 0 moins EC max, c'est égal à moins U0. Donc autrement dit, U0, c'est égal à EC max, et c'est égal aux expressions qu'on a donc. Attends, ici c'est E, hein? C'est E. Il y a un E que j'ai sauté ici. Donc, EC c'est 0, ECI c'est EC max. Donc ici, ça sera moins E, autant pour moi, moins E U0. Donc, E U0 ici, donc, EC final, c'est 0, ECI, c'est EC max. Donc, là, vous faites 0 ici, moins EC max. UAC ici, c'est égal donc à moins U0. On maintient donc le E. Donc, ça va donner le fait qu'ici, E U0 égale à EC max. EC max n'est rien d'autre que H nu moins nu S.
Si vous voulez, vous pouvez dire donc U0 c'est égal à H sur E nu moins nu S. D'autres vont l'exprimer en fonction donc de la longueur d'onde en disant que c'est HC sur E, 1 sur lambda moins 1 sur lambda S. Donc voilà les expressions donc c'est un peu serré ici. Hein. Donc voilà les expressions donc U0 c'est H sur E nu moins nu S ou bien U0 H C sur E 1 sur lambda moins 1 sur lambda S. Ça prouve quoi ici? Ça prouve simplement que donc ici, qu'est-ce qu'on note? Tout le monde voit que U0 est une fonction de la fréquence, mais que aussi U0 est une fonction de la longueur d'onde. C'est ça. Nous l'avons donc vu dans, dans les séances précédentes. Autrement dit, U0 en fait est sensible, n'est sensible qu'à la variation, n'est sensible qu'à la variation de la longueur d'onde, n'est sensible qu'à la variation donc du flux. Autrement dit, si vous changez donc de type de lumière, vous voyez que le potentiel d'arrêt varie. Mais que U0 ici, dans ces expressions-là, on voit que U0 est insensible à la variation de la puissance, comme on l'a vu donc dans l'étude systématique proposée par Millikan et Lenard. Donc ça, c'est donc ce qui concerne U0. Maintenant, on peut essayer donc de calculer l'expression du potentiel d'arrêt. Donc, expression du courant de saturation, autant pour moi. Expression du courant de saturation. IS. En fait, ou bien l'expression disons l'expression simplement du courant. En fait, ce courant-là, c'est le courant donc photoélectrique. Je peux reprendre, si vous voulez, la figure rapidement. Donc ça, c'est I. Ça, c'est I. Ça, c'est I. Ça, c'est U. Donc, VA, si vous voulez, moins VC. Donc, UAC. Donc, ce que vous voyez, ça fait comme ça. Donc, vous avez ici, tac, tac, tac. Là où vous avez votre courant de saturation ici, vous avez votre moins U0 ici. Donc, ce courant, donc là, I, en fait, est une fonction donc de la variation donc de la tension. Mais on peut donc le calculer, avoir son expression, voilà, indépendamment donc de la valeur donc de la tension. Par définition, quand on suppose que l'hypothèse d'Einstein est correcte, elle est bonne, autrement dit, la lumière est constituée donc de corpuscules matériels, on peut calculer donc l'expression donc du courant. En partant du fait que vous avez donc votre dispositif, la lumière arrive, donc cette lumière-là est constituée donc de grains. Donc, étant constituée donc de grains, ça veut dire qu'il y a une quantité de photons ici incidents. Il y a des photons incidents, mais tous les photons ne seront pas efficaces. On appelle photon efficace, c'est le photon, c'est celui-là qui rencontre un électron, parvient donc à casser la liaison électron-métal, et qu'après, cet électron se déplace de la cathode à l'anode. Dans ce cas-là, il est efficace. Autrement, il participe donc à la production du courant. Donc, il y a des photons incidents et des photons efficaces. Donc, ce sont les photons efficaces qui produisent le courant. Maintenant, pour avoir donc on peut donc s'intéresser, pour avoir donc I, on peut s'intéresser donc dans un premier temps même, en fait,
excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre là. Donc, calcul du courant, n'est-ce pas? Donc, je disais que, je vais voir comme ça. Donc, je disais qu'on peut calculons d'abord donc le rendement, si vous voulez. Donc, le rendement par définition ici, ça sera petit n sur grand N multiplié ici par 100. Donc, petit n n'est rien d'autre que le nombre de photons efficaces. Photons efficaces. Ce sont les photons qui sont incidents et qui parviennent à rencontrer un électron et cet électron-là est extrait de la cathode. Donc, grand N, c'est le nombre de photons incidents. Photons incidents. Ce sont ces photons-là qui arrivent au niveau donc de la cathode. Donc, ce qui fait que la puissance P n'est rien d'autre donc N, le nombre de photons incidents, H nu sur T. Donc, grand N, ici, c'est PT H nu. Nous avons chaque photon, son énergie, c'est H nu. Chaque photon. On suppose qu'on en a grand N pour avoir l'énergie globale